Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel, sur une question qui vous a été posée par les gendarmes, vous avez cité 6 personnes appartenant à votre régiment commando, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Vous avez cité premièrement MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana. Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef CC Raphaël Haba. Caporal Augustin. Sergent-chef Fodé Dian Sissé. Sous-lieutenant fille de feu Makambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces 6 personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même vous n'en étiez pas? Ces hommes-là ont été cités sous pression de torture. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour pour sauver ma vie. Mais ceci-là, je n'ai pas cité de noms à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes 2 bras. Torture ardente. J'ai fait 3 mois au PM3. Donc c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question? À lutter même, de passer. Est-ce que ce sont ces 6 personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle? Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle? Il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle? C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sekou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle? Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard? J'ai cité seulement pour que je sauve ma vie. Sergent-chef Sekou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sekou Fofana faisait partie de la garde présidentielle? Je ne sais pas. S'il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça? J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture? Oui. Est-ce que le sergent-chef CC Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle? Oui. Pourquoi vous l'avez cité s'il ne faisait pas? Son nom est venu parce que comme ça je l'ai cité. Comme ça? Oui. Le caporal Augustin? Non, lui, je connais pas. Est-ce qu'il fait partie de la garde? Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité? J'ai cité comme ça. Même si tout de suite, là, je peux citer des noms. Caporal Mamadouba, tel. Pour que je quitte. J'étais entre la mort et la vie. Et le sergent-chef Fodé Dian Sissé? Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde? Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Makambo? Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle? Peut-être qu'elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée? C'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous, seulement? Pas du tout. Alors pourquoi vous les avez citées?
On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne te dis pas des noms, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici. Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc vous aviez peur de la mort et c'est pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Pourquoi vous n'avez pas cité Toumba ce jour? Citer le nom de qui? Toumba. Ah, lui déjà, il s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tcheboro ce jour? Son nom ne m'est pas paru à l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité. Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. Si c'est venu dans l'esprit là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi? Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Que répondez-vous des accusations faites par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité quand ce dernier affirmait que c'est Marcel Guilavogui qui a pris certains éléments de la garde présidentielle pour se rendre au stade? Ils nous ont rejoints à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Arrivés au stade, ils ont tiré sur la foule. Lorsque j'ai demandé d'arrêter les tirs, ils n'ont pas obtempéré. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Que répondez-vous? Ce n'est pas moi. Y avait-il un second Marcel Guilavogui au sein de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. C'est une réponse. Étiez-vous de la garde présidentielle? Oui. Alors, il s'agit de vous, pas d'une autre personne? Je ne sais pas. Est-ce que Toumba peut se tromper de vous? Oui. Il est là, hein? Vous serez confronté. C'est ça. Vous acceptez la confrontation? Mais il le faut. D'accord. Que répondez-vous toujours des accusations faites par Toumba que c'est Marcel Guilavogui, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, Joseph Makambo, je ne connais pas son grade, et Georges Théodore Kourouma, qui auraient supervisé les événements du 28 septembre. Que répondez-vous? Je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas été au stade. Vous refusez de répondre. Je n'ai pas compris. Il vous accuse. Il m'accuse, mais c'est une allégation. Vous ne répondez pas. D'accord. J'ai déjà répondu. D'accord. Le tribunal tirera toutes les conséquences. Que répondez-vous également des accusations faites par les leaders politiques qui déclaraient que c'est Marcel Guilavogui qui aurait menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré si un seul d'entre eux était admis? Quelle est votre réponse? J'ai déjà répondu que ce n'est pas moi. Donc c'est un autre Marcel Guilavogui. Je ne sais pas. Au sein de la garde présidentielle. Je ne sais pas. Mais selon vous, pourquoi tous ces gens-là vous accusent d'avoir participé aux événements du 28 septembre? C'est étonnant. Parce qu'il fallait coûte à coûte que Dadis quitte au pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui, il faut les salir. Pourquoi? Donc tous ceux qui sont à côté de Dadis, il faut les salir. Oui. Est-ce que Sekouba Konaté a été sali? Sekouba Konaté? Oui. Je ne sais pas. Voilà. Il n'a pas été sali. Est-ce que le Premier ministre a été sali? Je ne sais pas. Il n'a pas été sali. Est-ce que les autres membres du gouvernement ont été salis dans cette affaire? Les membres du gouvernement? Personne. Sauf les deux ministres chargés de la sécurité et le ministre de la Santé. Ils sont 4.
Oui, si le service de sécurité est sali, ce pouvoir n'a plus de sens. Ce pouvoir n'a plus de sens, N'a plus selon de vous. force. C'est la sécurité qui rend le président. Un président ne peut pas marcher ici jusqu'à Madina, surtout en Guinée. Seul. Est-ce que vous aviez des antécédents avec les leaders politiques? Moi, ces leaders-là, je n'ai jamais rencontré un leader face à face. C'est à télé que moi je vois ceci. Donc, il n'y avait pas d'antécédents entre vous. Je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Sauf maintenant. Non, avant. Non. Non. Est-ce qu'il peut vous accuser gratuitement en tant que supérieur hiérarchique? Vous avez dit qu'il vous a toujours, il vous a toujours bien traité, non? Oui, il peut m'accuser parce qu'il l'a déjà fait. Il l'avait déjà fait? Il l'a déjà fait. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous aviez accusé dans une autre affaire? Je n'ai pas compris. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous a accusé dans une autre affaire? Moi, je n'ai jamais été à la police, ni à la gendarmerie. Est-ce que vous avez connaissance d'une plainte formulée contre vous par le commandant Toumba Diakité? Non. Voilà. Donc, il n'avait aucun intérêt à vous accuser. Pourquoi vous êtes indexé par tout le monde, selon vous? Le moment venu sous confrontation, vous le serez. D'accord. Même le colonel Tcheboro vous a accusé ici. Il a dit qu'il vous a rencontré à la porte du stade. Quelle est votre réaction? J'ai bien dit que M. Teboro s'est confondu de moi. Par ses déclarations, ce n'est pas moi. C'est un autre. D'accord. Vous avez déclaré ici que certains veulent se venger de vous. Quels sont ceux qui veulent se venger de vous et pourquoi? Vous dites? Vous avez déclaré ici, la dernière fois, que certains voulaient se venger de vous. C'est pourquoi vous êtes là. Et quels sont ces gens-là et pourquoi ils ont voulu se venger de vous? Peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est tout. Parlez fort. Peut-être comme je suis neveu de Dadis. C'est à cause de ça seulement? Ah, peut-être. Parce que j'ai suivi sur RFI le général Sekouba Konaté insultait Dadis. Il insultait. Donc moi qui est son neveu, comment il ne va pas me trimballer comme il faut, Tous les Guinéens ont entendu ça. Le général Sekouba Konaté insultait le président Dadis dans les ondes. Bon, ça c'est entre eux. Je veux savoir, est-ce que vous êtes le seul neveu de Dadis ou le seul proche de Dadis? Je ne sais pas. C'est pour moi que je connais. Oui. C'est vous seul qui êtes son neveu dans la vie? Vous dites? C'est vous seul qui êtes son neveu dans sa famille? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des preuves que tous les proches de Dadis ont été arrêtés par le général Sekouba Konaté? Moi, je suis parti trouver des officiers arrêtés même au PM3. Lesquels? C'est pas le gendarme là qu'on parle. On avait cité son nom.
Oui, je reviens sur la question. La dernière fois, vous avez déclaré que... J'ai la parole encore. Le président m'a dit de continuer. Il prend son produit. Ah, d'accord. Il s'efforce. C'est un malade. C'est un malade, monsieur le président. De courage. Il s'efforce. C'est bon? Merci. Vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Parce que si nous sommes là, c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme nous, on est militaires, hein? Oui. Impliqués, accusés ou quoi. Mais pour moi, ici, j'étais en prison 13 ans sans jugement. C'est à la barre ici qu'on envoie des gens disent qu'ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passés en prison sans jugement, eux aussi viennent sur ce jugement. C'est dans ce sens que j'ai parlé ainsi. Est-ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire? Impliqués. Et qui n'avaient pas été arrêtés par la justice. Les accusés. Parce que vous voulez dire qu'impliqués ici, je ne sais pas comme vous voulez déterminer moi. Ceux qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation. Je ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre. Donc c'est vous seul qui avez participé? Je n'ai pas participé. D'accord, ni et tout. Vous avez dit que quand vous avez fait l'accident, votre langue a été coupée. Comment vous avez pu parler au médecin avec une langue coupée? Et c'est moi qui j'ai parlé au médecin. Oui, vous aviez parlé au médecin. J'ai dit que j'ai parlé au médecin. Je n'ai pas dit que j'ai parlé au médecin. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé pendant je ne sais pas même pas. Je n'ai pas parlé au médecin. Vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde. Est-ce que cela veut dire que c'est lui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre? Je ne sais pas. Il est là. Mais c'est lui qui commande la garde. Il commande tout le monde, même pas la garde. Il commande le pays. Voilà. Est-ce que un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres? Je ne sais pas. En vertu du commandement militaire. Est-ce qu'un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du commandant? Un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'agir. Voilà. Est-ce que ce jour, vous aviez reçu l'ordre? Je n'ai pas été au stade. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Cela dépend de ceux qui me... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Je suis un bon militaire. Voilà. Donc si vous êtes allé au stade, c'est parce que vous aviez reçu l'ordre. Je n'ai pas été au stade, maître. Continuez à nier. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? À qui? Je n'ai pas fini. Il ne faut pas qu'on bâcle. Non, non, non. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? Je ne me souviens plus. Moi, je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins. On m'a déposé. Même Toumba est venu à la clinique, celui que j'ai reconnu. D'accord. Sur une question posée par le pool des juges d'instruction relative à votre présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade, vous avez répondu que vous ne vouliez même pas que le président Dadis soit informé. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est moi qui ai décidé ainsi. J'ai agi comme ça. Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade? Qu'il soit informé que je sois où? Vous ne Au vouliez stade? pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne vouliez pas que le président soit informé De mon accident. de votre accident? Oui. Pourquoi? C'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Sur une question du pôle d'instruction relative au Colt 45, vous avez déclaré que c'est le président d'Addis et le ministre de la Défense qui vous ont doté cette arme-là, le Colt 45. Est-ce que vous confirmez ça encore? Affirmatif. Voilà. Je voudrais savoir à quelle date ils vous ont donné ce Colt 45. Je n'ai pas la date là dans la tête. Est-ce que c'était au mois de septembre 2009? Non. Une garde ne peut pas garder un président sans armes. Est-ce que la remise de ce Colt 45 a été sanctionnée par un papier? Non. Par un acte? Ça a été distribué. Ça a été distribué. Oui. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour justifier que vous avez reçu le Colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions? Non. Comment ça se fait normalement, militairement? Comment ça se fait? La remise d'une arme avec des munitions, comment ça se fait dans les règles? C'est le président Kadhafi qui avait envoyé les armes et le général Sékou Konaté a divisé en deux groupes. Donc, ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation. C'est ce qui a été fait. Je demande, militairement, comment la remise se fait? La remise d'une arme et des munitions, comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes. Toutes les fois que vous avez reçu des armes, vous n'avez jamais émargé? Vous dites? Toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions, vous n'avez jamais émargé? J'ai reçu que le PMK et Code 45. Je n'ai pas reçu d'autres armes. Je demande si vous aviez émargé sur un papier. Non. Voilà. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a dotées? À quel moment? Après les événements. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez? Personne ne m'a demandé de déposer une arme. Personne? Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous détenez ces armes? Non. Où sont-elles? Ces armes ont été prises chez moi. Par qui? Par des militaires, la gendarmerie, je ne sais pas, parce que j'étais en prison, ils ont pillé chez moi, ils ont tout ramassé. J'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution. Et j'ai déclaré à la gendarmerie. D'accord. Sur une question posée à, comment dirais-je, j'allais dire, que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou Garanke Diallo qui déclare: j'ai pu identifier 2 bérets rouges dans ce mouvement, Toumba Diakité et Marcel. Et plus loin, il déclare: je précise que Toumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bérets rouges au moment des faits. Quelle est votre réponse? Ça, c'est une confusion. Je tire. Je suis de l'autre côté. Je suis de là. Je suis avec Toumba. Toumba dit que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait. Et je suis avec lui encore. Ça, c'est une allégation. Ça, c'est pas Toumba qui l'a dit, c'est une partie civile. Oui, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas être là, après tu es là encore, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tous à Marcel. Bon sang. Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, page 25.113, une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alpha Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes.
Elle a été séquestrée pendant 3 jours au 3e étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes, dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel, qui de surcroît l'ont photographié et filmé. Quelle est votre réaction? 3e étage. Oui, dans un bâtiment militaire au camp Al-Faya là-bas, au 3e étage. Nous, on n'habitait même pas à une maison qui fait 3 étages. À forte raison, violer une femme ou frapper une femme. Non. Marcel, vous êtes marié, non? Marié, père de 4 enfants. Voilà. Ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme. C'est ailleurs, dans un autre bâtiment. Le bâtiment où... Est-ce que vous reconnaissez ça? Non. D'accord. Selon le colonel Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie, du 30 avril 2011, une semaine après le carnage du 28 septembre 2009, il serait venu au soir, aux environs de 20 h, voir le président Moussa Dadis Camara, qui était avec le général Kolka et le commandant Manju Djoubate, à qui il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre, entre autres, lieutenant Marcel. Pivi aussi vous accuse. Il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Camara de vous mettre aux arrêts. Quelle est votre réaction? C'est ma première nouvelle. Je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel. Plus loin, il ajoute, au dire des gens, Toumba était avec son équipe au stade du 28 septembre, y compris son adjoint. Et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint, lieutenant Marcel Guilavogui, le lendemain bien portant. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade. Mais le lendemain, vous étiez bien portant. Vous êtes d'accord? Je ne me souviens plus de cette date que si j'étais bien portant. Je n'étais pas sorti. Je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il déclarait un des soldats a dit à Marcel Guilavogui, je lui loge 2 balles dans la tête. Et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit? Marcel lui répondit, s'il le fait, coupe-lui les arrêts. Vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré? Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, parce que Jean-Marie Doré n'est pas là. D'accord. J'arrête ici pour permettre à mes confrères de continuer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Service du peuple de Guinée ou bien vous étiez au service du président de la transition? J'étais au service du peuple. Vous étiez au service du peuple? Oui. Voilà. Donc vous avez intérêt aujourd'hui à dire la vérité au peuple de Guinée. Oui ou non? Bien sûr. Merci, mon colonel. En votre qualité de membre du gouvernement à l'époque et ministre de la Sécurité présidentielle, quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour assurer le maintien d'ordre le 28 septembre au stade du même nom par rapport à la manifestation? J'ai déjà parlé ça hier.
Je n'ai pas entendu. J'ai dit les mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour maintenir l'ordre public lors de la manifestation. Ah, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous aviez assisté au dernier conseil des ministres avant le 28 septembre? Non. Non. En votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle et béret rouge en même temps, qui commandait les bérets rouges à l'époque? Il y avait un camp il y avait des bérets rouges à Kindia, il y avait des bérets rouges au camp de Faye à Bata là-bas. Donc, uniquement le régiment avait seulement quelques détachements aussi qui étaient chez nous. Mais tout le régiment portait le béret rouge, ce n'est pas moi qui les commandais. Oui, moi je parle des bérets rouges qui étaient à Conakry. Ceux qui étaient à Conakry, qui les commandait? Le commandement de ça, il y avait un chef d'état-major. Donc c'est le chef d'état-major général des forces armées qui commandait les bérets rouges. Justement. Vous êtes certain? Puisque les bérets rouges qui sont au camp de Faye avaient un chef de bataillon à part. D'accord. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, à l'époque, est-ce qu'il relevait de vous? De grade, je suis plus supérieur que lui de grade. Mais vis-à-vis du commandement, il relève du président. Donc, il relevait directement du président. Est-ce que cela veut dire que c'est le président qui l'avait ordonné de se rendre au stade? Je n'en sais rien de ça. Vous savez, vous avez dit hier ici que la garde présidentielle ne pouvait pas se rendre au stade sans l'autorisation du président. Vous l'avez dit hier. Toumba est relevant de la garde présidentielle. S'il s'est rendu au stade, certainement il avait reçu l'ordre du président. Oui ou non? Ça ne concerne que lui, parce que ça, je ne peux pas, moi je n'étais pas au stade, je n'en sais rien de ça. Oui, mais vous avez appris quand même auprès du président. J'ai appris par les ondits, comme j'ai bien dit hier. Qu'est-ce que les ondits disaient, s'il vous plaît? Comme il disait hier, que je dis hier ici, je dis, mais les gens parlaient au camp, les éléments qui sont partis au stade. Donc, c'est comme ça que moi j'ai pu apprendre aussi. Mais ce n'est pas le président qui a autorisé à quelqu'un d'aller au stade. Donc vous vous rétractez? Vous dites? Vous vous rétractez. Vous changez ce que vous aviez dit hier. Hier, vous avez dit ici, l'enregistrement existe, qu'aucun élément de la garde présidentielle ne pouvait se rendre au stade sans l'autorisation du président. Il se trouve que Toumba Diakité, Marcel Guilavogui relevaient tous de la présidence. S'ils se sont rendus au stade, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur ordre du président? Ça, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ouais. Vous, hiérarchiquement, qui était votre supérieur? Hiérarchiquement, il y avait le ministre de la Défense et il y avait le président. Est-ce que le ministre de la Défense vous donnait des ordres à l'époque? Bien sûr. Vous les exécutiez? On exécute. Et en même temps, vous relevez du président de la République. Est-ce que le président aussi vous donnait des ordres? C'est le président qui est au suprême. D'accord. Vous avez dit ici hier que le 28 septembre, dans la matinée, vous vous étiez rendu à Koya pour traquer des gens qui détenaient des véhicules administratifs. Oui ou non?
J'ai déjà parlé. Voilà. Je voudrais savoir, vous étiez un ministre de terrain ou bien vous étiez un ministre de bureau? Il y a une certaine mission, moi-même je dois être sur le terrain quand il y a certaines missions. Non, en tant que ministre de la sécurité présidentielle, quand il est question d'aller traquer des malfaiteurs, est-ce que c'est vous-même qui devez sortir avec des armes et des hommes pour aller traquer les gens, ou bien vous envoyez vos hommes? Je dis bien, il y a certaines missions auxquelles moi-même je dois être là-bas. Vous ne couriez pas de risque en tant que ministre? Non, moi je ne trouve pas de risque parce que je suis un combattant de terrain. D'accord. En votre qualité de ministre de la sécurité présidentielle, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade le 28 septembre? J'ai déjà parlé de la station du 28 septembre. Qu'est-ce qui a nécessité votre présence là-bas, au stade? Reprenez la question. J'ai dit en votre qualité de ministre, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade du 28 septembre? Ce que je sais, moi je n'ai pas été au 28 septembre. Bon, je vais vous lire un passage du rapport de la commission d'enquête internationale qui prouve que vous étiez au stade du 28 septembre. C'est la page 51, dernier paragraphe. Point 245. La commission a toutefois reçu des informations concernant la présence du capitaine Pivi en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 heures. Selon d'autres informations, le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer. Il aurait également été vu sur la terrasse avec des bérets rouges en train d'agresser des manifestants. Que dites-vous, mon colonel? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre, ni à côté. D'accord. Je continue, toujours dans la lecture du rapport. Certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre, vers midi et en milieu d'après-midi, indiquent n'avoir pas vu le capitaine Pivi au camp Alpha Yaya Diallo. Ça veut dire que vous étiez au stade, mais pas au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'est-ce que vous en dites? Dans mon passage, j'avais déjà dit que quand je suis venu de ma mission, je suis rentré chez moi me reposer. Chez vous, c'était où? Dans le camp. Au camp? Dans le même camp. D'accord, mais ils disent que vous n'avez pas été vu au camp ce jour. Donc vous ne pouviez pas être à la fois au stade et au camp en même temps. Ce n'est pas possible, mon colonel. Dites la vérité au peuple de Guinée. Expliquez-nous comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade ce jour. Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître les dispositifs qui sont là-bas? Oui, je n'en sais rien. Vous pouvez ne pas être, mais à partir de votre bureau, vous pouvez schématiser comment les bérets rouges doivent être déployés sur le terrain. Vous avez fait des cours de guerre, mon colonel. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mais pourquoi vous avez armé ces bérets rouges pour aller tirer sur la population? Pourquoi? Répondez. Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien.
Est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces bérets rouges qui ont participé à ce massacre horrible au stade du 28 septembre? Là où si tu as été quelque part, là tu peux connaître la liste. Mais là où tu n'as pas été, comment tu peux connaître la liste? Mais vous étiez chef. C'est vous qui étiez leur chef. Vous étiez censé connaître ceux qui se sont rendus au stade. Vous avez cité 3 personnes. Toumba, Marcel, Tcheboro. Tcheboro n'est pas béret rouge, mais il était au stade. Mais vous devez avoir la liste de tous ceux qui ont participé en tant que ministre. La question. Vous n'avez pas la liste, mon colonel? Monsieur le ministre, vous n'avez pas la liste? Est-ce que vous avez une liste? Moi, je n'ai pas une liste pour ça, parce que moi, je n'étais pas là-bas, je ne connais pas qui est qui là-bas. Même les leaders politiques en sait qui est qui, les leaders politiques guinéens connaissent qui est Claude Pivi. Si moi, j'étais même à côté, même rien que certains de leurs garde-corps, auxquels moi, j'ai déjà formé aux arts martiaux, certains des garde-corps du président Dalein, tout le monde me connaît. Même tous les leaders politiques guinéens me connaissent. Si j'étais à l'alentour, ni à côté, ni là-dedans, ils allaient me dire que ouais, Pivi était là-bas, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Oui, justement, il y a des gardes-corps de ces opposants qui vous ont reconnu. Ils viendront. Est-ce que vous êtes prêts à être confrontés à eux? Je suis prêt à toute confrontation concernant la situation du 28 septembre. Merci, monsieur le ministre. Avec votre statut de ministre, pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller tirer sur la foule au stade? Moi et mes hommes, personne n'a été au 28 septembre. Est-ce que, à votre retour au camp, selon vous, est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement? J'ai déjà parlé ça hier. Non. Est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement pour vérifier, c'est-à-dire en faisant appel de toute la liste pour vérifier si effectivement tous vos hommes étaient là? J'ai déjà parlé ça hier. Vous refusez de répondre. Il n'y a pas de problème. Bon, puisque vous avez appris que c'est des bérets rouges qui sont allés massacrer la population dans ces stades fermés, quels sont les bérets rouges que vous avez mis aux arrêts en tant que ministre de la Sécurité présidentielle après le massacre? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? Moi, je parle des bérets rouges, je ne parle pas de Toumba. Je ne parle pas de Toumba seulement. Je parle des bérets rouges qui étaient au stade. Quels sont ceux-là que vous avez pu mettre aux arrêts pour avoir commis ces crimes? Moi, je n'ai pas connu un béret rouge qui a été les bérets rouges qui a été au stade. Je n'étais pas là-bas, je ne les connais pas. C'est les éléments auxquels on m'a mentionné leur nom que moi je connaissais. D'accord. Est-ce que vous les aviez mis aux arrêts, ces éléments-là? J'ai déjà parlé de ça. D'accord. Que saviez-vous des miliciens qui étaient au stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Je vais vous faire la lecture du rapport de la commission d'enquête internationale. C'est la page 52, toujours dans son premier paragraphe. Un policier déclare avoir vu, en tout cas le capitaine Pivi et ses hommes sur leur pick-up en compagnie des miliciens en civil qui passaient dans son secteur de Ratoma en provenance de la ville le 28 septembre vers 17 h. C'est un policier qui a dit ça. Un homme assermenté, un homme en uniforme, qui dit vous avoir vu sur des pick-up avec des miliciens. Vous passiez dans la commune de Ratoma. Est-ce que vous reconnaissez ça, au moins?
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce policier viendra. Alors, je voudrais savoir si ces miliciens étaient des bérets rouges déshabillés ou bien si c'était les recrues de Kalia qui étaient avec vous ce jour. Je n'en sais rien. Au nom de qui, selon vous, ces bérets rouges et miliciens agissaient? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez pu arrêter quand même certains miliciens après le massacre? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Reprenez la question. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Moi, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Bon, dites-nous au moins les instructions qu'il avait données avant d'aller. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ce jour, au stade, entre le commandant Abouakar Diakité, le capitaine Marcel Guilavogui et vous-même, qui commandait la mission? Je n'en sais rien. D'accord. Le colonel Tcheboro Kamara et sa garde étaient-ils ce jour sous votre commandement? Le colonel Tebro, c'est un ministre. Il ne peut pas être sous mon commandement. D'accord. Mais il y a des ministres parmi les ministres. Pourquoi avoir ordonné l'envoi de certains manifestants au camp Al-Fayaya et au camp Koundara pour les soumettre à des séances de torture? Pourquoi? Pourquoi vous avez ordonné ça? Moi, je n'ai pas vu personne au camp Al-Fayaya pour la torture. Et dit pourquoi vous avez ordonné? Moi, je n'ai pas donné l'ordre à personne, à quelqu'un. Vous n'avez pas donné. Qui a coordonné l'envoi des cadavres dans les camps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Mais dites-nous, où sont les fosses communes? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a des fosses communes au camp Al-Fayaya? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des fosses communes à Faban, derrière l'aéroport? Non. Non. Selon les renseignements que vous avez obtenus, puisque vous dites tout non, combien de détenus ont été torturés au niveau des 32 escaliers? 32 escaliers étaient commandés par le chef de bataillon de camp Al-Fayaya. Donc, moi, je n'ai jamais été là-bas pour contrôler qui est là-bas. C'était qui, s'il vous plaît? Paix à son âme, Yamankan, je crois. Hein. Qui était son adjoint, s'il vous plaît? Je peux pas, je ne retiens plus. Vous ne retenez plus? Ouais. D'accord. Bon, selon certains renseignements recueillis auprès de victimes, qu'il y aurait des victimes qui ont été arrêtées le 28 septembre, envoyées dans des conteneurs à Massanta pour être sacrifiées. Que savez-vous de cela? Je n'en sais rien. D'accord. Selon vous, combien de détenus sont morts dans les conteneurs au camp Al-Fayaya? Je n'en sais pas. Vous ne savez rien? Ouais. D'accord.
Au total, il y a eu combien de morts, de blessés, de femmes violées dans la journée du 28 septembre? En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous aviez appris? Je n'en sais rien. Rien. Est-ce que vous aviez fait un rapport sur les événements du 28 septembre pour le commandant en chef des forces armées? Puisqu'il y avait un ministre de la Santé et un ministre de la Défense, moi, je n'en sais rien. Oui, mais vous étiez ministre de la Sécurité présidentielle. Et tout le monde est unanime que les bérets rouges qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour massacrer la population relevaient de vous. Est-ce que vous avez fait un petit rapport au moins au commandant en chef des forces armées ce jour-là? Les bérets rouges qui relèvent de moi, hier j'ai bien répété qu'eux étaient sous mon contrôle. Ce n'est pas tous les bérets rouges que je commandais. Ce n'est pas tous les bérets rouges que vous commandiez, d'accord. Voilà. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Reprenez la question. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Oh, moi, je n'ai pas su ça. Vous n'avez pas été invité. Est-ce qu'après le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire? Ce que je sais, après avoir tiré sur le président, que moi j'ai fait un rassemblement général pour donner des sages conseils aux militaires. Non, ça c'est le 3 décembre. Je parle du... on est là pour le 28 septembre. Bon, est-ce que avant le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire ou après le 28 septembre? Est-ce qu'il y a eu un conseil militaire? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. D'accord. Quelle est la leçon que vous avez tirée de ces massacres du 28 septembre en tant que membre du gouvernement à l'époque? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'ai déjà parlé ça hier. D'accord. Quel est, selon vous, votre degré de responsabilité dans ce massacre du 28 septembre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? J'ai déjà parlé ça hier. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces crimes du 28 septembre? La situation du 28 septembre, même tous les Guinéens regrettent cela, quand même, Non, parce c'est que vous. ça a été un cas général. Tout le monde a fait le regret. Non, c'est vous personnellement. Est-ce que vous regrettez ces événements? Moi, personnellement, j'ai regretté l'événement parce que ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. D'accord. Selon vous, qui a induit les gens en erreur ce jour-là? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Qui est l'initiateur de ce projet de massacre, selon vous? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Reprenez la question. Je dis, quel était le prix de votre participation à ce massacre? Le prix. J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça hier? D'accord. Ce qui a été fait ce jour-là, tous ces crimes, les violences sexuelles, les disparitions des hommes et des femmes, toutes les personnes tuées, tout ce qui a été fait ce jour,
C'était pour faire plaisir au capitaine Moussa Dadis Camara ou bien c'était en obéissance à ses ordres? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de 157 morts, au moins? Ce que je sais, c'est ce que le ministre de la Santé a dit ici. Combien? 57, qu'il a enregistré 57, c'est ce que j'ai attendu moi aussi. 57. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a eu plusieurs femmes violées? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Jusqu'à présent, vous ne savez pas qu'il y a eu plusieurs femmes violées. Là où tu n'as pas été, comment tu peux savoir? Non, vous pouvez ne pas être à l'endroit, mais le savoir après. D'autres questions, maître? Non, continue. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 1400 blessés? Non. Vous ne savez pas. Le jour que le président avait rendu visite aux blessés, vous étiez ensemble? Non. Vous n'étiez pas ensemble. Le jour que la pharmacie de Donka a été pillée, étiez-vous présent avec vos hommes? Non. Mon colonel, aviez-vous vu les corps dans les différentes morgues? J'ai bien répété hier que moi, je n'ai vu qu'à la télévision. Je n'ai même pas été là-bas. Vous pouvez demander au ministre de la Santé. Non, je demande si vous vous êtes rendu au niveau des morgues pour constater des vigies, les corps. Non. Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés? Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux leaders politiques blessés? Non. D'accord. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes, à leurs proches? Répétez la question. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et à leurs proches? Ah, bon, ce que moi je peux dire, comme j'ai dit, c'était un cas qui a touché tout le monde. Donc, chacun est touché profondément de son cœur. C'est tout? Oui. D'accord. Pourquoi vous avez tiré sur le motard au pont de Madina et sur les pneus du véhicule de la Croix-Rouge? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui étaient là-bas sont prêts à venir faire des dépositions ici par rapport à ça? Parce que ce sont eux qui vous ont empêché d'accéder aux blessés ce jour pour les torturer davantage. Je suis prêt à ce qu'ils viennent pour les Vous êtes prêt? Prêt. D'accord. Pourquoi vous avez empêché l'évacuation des blessés à l'hôpital par les véhicules de la Croix-Rouge? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord, je vais vous lire un passage toujours du rapport de la commission d'enquête. C'est la page 52, au niveau du premier paragraphe. Le capitaine Pivi aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne pour empêcher le personnel soignant d'amener des blessés à l'hôpital d'Onka. Que dites-vous par rapport à ça? Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est faux. Vous avez tenu un discours lors d'un rassemblement au camp, au cours duquel vous avez dit si certains quittent pour aller faire des dégâts, ils sont allés sans ordre du président, du ministre de la Défense nationale et de moi-même. Est-ce que vous vous rappelez de ce discours? Je me rappelle de ces discours parce que ça, c'était lorsqu'ils ont tiré sur le président que j'ai fait ce discours. Et vous avez ajouté, est-ce qu'un lieutenant ou un capitaine peut commander un régiment? Vous l'aviez ajouté, non? Bien sûr. Voilà. Vous faisiez allusion à qui?
Mais j'ai bien répété qu'après la prise des 2 personnes qui commandaient le régiment par Toumba, donc c'est Toumba maintenant qui était au régiment, donc et Toumba n'était pas ce grade qu'il méritait pour commander ce régiment. D'accord, je reviendrai sur ça. Que répondez-vous aux accusations faites par le général Toto, à l'époque ministre de la Sécurité, quand il tenait ses propos au niveau de la gendarmerie et au niveau du pôle, et devant, comment dirais-je, le pôle des juges d'instruction, il ne pouvait pas imaginer que 2022 n'allait pas le trouver et qu'il n'allait pas participer à ce procès. Il disait que le colonel Tcheboro Kamara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaye Chérif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à ce propos, à cette déclaration? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Est-ce qu'un ordre de rester dans les casernes avait été donné par la hiérarchie? Ça, bon, ça je n'ai pas attendu ça, donc moi je ne sais rien. Vous n'aviez pas entendu? Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes en uniforme? Pour le 28 septembre? Oui. Mais généralement, le 28 septembre, d'abord, les militaires doivent être dans les casernes. Non, c'était par rapport à la manifestation qui était prévue. Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes pour ne pas qu'ils sortent lors de la manifestation? Bon, là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je vous lis toujours le rapport. Sur la page 33, le paragraphe 2. Selon les déclarations du lieutenant Toumba et du capitaine Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, il n'y a pas eu plus de 8 bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba qui se sont rendus au stade avec pour mission d'y protéger les leaders politiques et de leurs agresseurs et d'y arrêter d'éventuels militaires qui n'auraient pas respecté l'ordre de rester en caserne. Selon la commission, c'est le commandant Toumba et vous-même qui aviez déclaré ça à la commission d'enquête internationale. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. D'accord, je passe. Vous venez de dire tout de suite qu'après l'arrestation de Haïdor et de son adjoint, c'est Toumba qui serait devenu le commandant du régiment. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr. Vous confirmez? Je confirme. D'accord. Page 51. Bon, je viens au niveau de la page 51 du rapport. Point 244. Le capitaine Claude Pivi du Coplan a informé la commission que le commandant du régiment commando est le président de la République, qui en a pris la tête après le limogeage de l'ancien commandement. Après le président, je coordonne personnellement le commandement au niveau de la présidence. Que dites-vous? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord.
Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a informé que c'est au colonel Tchéboro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre au stade le jour de la manifestation? Reprenez la question. Je dis bien, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a confié ou vous a informé que c'est au colonel Tchéboro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre pour la journée du 28 septembre au stade du même nom? J'ai bien dit, j'ai dit que la mission auquel le colonel Tchéboro, il est toujours chargé de maintien des ordres avec la police. Voilà. C'est pas ça. Je dis bien. Quand les gendarmes vous ont posé la question de savoir qui maintenait l'ordre au stade, vous avez dit que le président Moussa Dadis vous a dit qu'il avait confié cette mission au colonel Tchéboro Camara. Moi, je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Hein? Je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Ah bon? Je vais lire votre... Je vais lire votre propre PV. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui. Voulez-vous continuer? Oui, on peut continuer. Allez-y, maître. Il dit, je vais lire votre propre PV. Sur la 5e page, vous avez déclaré ceci. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tchéboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins, puisque ça c'est votre déclaration? Pour la mission, si j'ai appris... Bon, non, je n'ai pas appris ça. Mais pourtant, vous avez reconnu votre signature hier sur le PV. Vous avez dit que c'est vous qui avez signé. Non. J'ai dit j'aurais appris. Vous avez dit que ça vient du président. Non. Que c'est le président qui vous a dit ça. Moi, j'aurais appris à travers, dans le camp, à travers les militaires, en parlant. D'accord. Et que la nuit, j'ai vu à la télévision, je les ai vus à la télévision là-bas, ces hommes étaient en body noir, béret vert. Est-ce que lui-même vous l'aviez vu? Bien sûr. Ah, d'accord, c'est une confirmation. À la devanture du stade, il donnait des conseils. D'accord. Que répondez-vous à la déclaration du commandant Toumba, à la barre ici, qui disait qu'il vous a rencontré à la hauteur de Hamdallahi avec un grand contingent d'hommes armés dans plusieurs camionnettes. Il ajoutait à cette occasion que vous auriez eu un entretien avec le capitaine Marcel avant de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, Toumba est là. Est-ce que vous confirmez que le capitaine Marcel relevait de la garde présidentielle? Bien sûr. D'accord. Pas de la garde, de la protection. Eux, ils sont du régiment. Eux, ils sont du régiment, ils sont de la garde rapprochée du président. Ils relèvent du président. Donc la garde présidentielle est différente du régiment? Non, bon. De la protection du président? Voilà. Nous, on parle de la protection. D'accord. Bon.
Vous avez dit que vous avez suggéré à Monsieur le Président le projet d'arrêter le commandant Toumba. Hier, vous l'aviez dit, non? Bien sûr. Est-ce que c'est Toumba seul qui était au stade? J'ai bien dit que les deux auxquels leur nom murmure, puisque si les noms murmuraient à travers les militaires, je dis je dois chercher à mettre main sur eux. Les deux, c'est-à-dire Toumba et Marcel. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé au président de vous laisser arrêter Marcel aussi? J'ai déjà parlé ça hier. Quelle a été la réponse du président? J'ai parlé ça hier. Mais ils n'étaient pas deux seulement au stade. Ce n'est pas eux seuls qui ont tiré sur la foule. Ce n'est pas les deux là seulement qui ont violé les femmes. Question, maître. Est-ce que vous avez mis main sur le groupe, sur tous les autres? Je n'ai pas mis main d'abord sur les deux là. Comment je vais mettre main sur les autres? Mais pourquoi pas? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une équipe internationale qui doit venir mettre de l'ordre à travers les demandes de la justice. Donc, mais vous auriez pu mettre ces gens-là à la disposition de la commission d'enquête. Ça aurait facilité le travail de la commission d'enquête. Oui ou non, mon colonel? J'ai déjà parlé de ça hier. Vous avez déjà parlé de ça? D'accord. J'ai vu, il était à terre. J'étais à terre. Et il était à terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les deux gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges à ses côtés? Bon, moi, quand j'ai vu ça, moi, automatiquement, j'ai quitté. Donc, c'est lui seulement que je l'ai vu avec ses hommes. Est-ce que quand il était avec les leaders politiques en face du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là aussi? Non. Non. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Mon colonel. Étiez-vous aux alentours du stade dans la soirée du 28 septembre? Non. Non. D'accord. Et là encore, la commission d'enquête a été claire là-dessus. Il suffit de voir la page 52, deuxième paragraphe, le point 246. Selon d'autres sources, c'est la commission qui parle, le capitaine Pivi a été directement impliqué dans la recherche des manifestants civils dans les alentours du stade en fin de journée le 28 septembre. Ces divers témoignages constituent de fortes indications de sa participation directe et de l'implication de ses subordonnés dans les événements du 28 septembre. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. La commission n'a pas dit la vérité. Est-ce que vous savez, mon colonel, monsieur le ministre, que les Guinéens ne méritaient pas ces crimes odieux le 28 septembre 2009? Bien sûr. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président.